Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Kamano François-Marie de l'OCPH, agent animateur du terrain. Vous agissez ici au compte de quelle organisation? Bon, nous agissons au compte de l'OCPH, entendu par l'Organisation catholique pour la promotion humaine, et qui est en partenariat avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est en partenariat aussi avec le CRS. Donc, nous agissons dans la distribution des vivres à la population de Dubreka. Dans ce sens, moi je suis le superviseur du site de distribution de Negea. Donc à Negea, pendant la phase de recensement, nous avons eu à recenser 900 ménages. Donc chaque ménage a profité réellement d'une gamme de produits, certainement que vous voyez derrière moi, et à savoir 90 kg de riz, et 13,5 kg de CSB+. Donc, en tout cas, toute une batterie, toute une gamme de produits. D'accord, dites-moi, cette distribution s'inscrit dans quel cadre? Est-ce que ce sont des victimes d'Ebola ou bien est-ce que c'est seulement des populations ordinaires auxquelles on distribue ces vivres? C'est seulement réellement les victimes d'Ebola, la jeune qui a été plus touchée. Le PAM a pensé dans ce sens vraiment de venir à ces populations victimes d'Ebola. Donc ces vivres sont destinés aux victimes d'Ebola? Aux victimes d'Ebola seulement. D'accord, mais... Et à la population vulnérable, évidemment. Aussi, oui. Qui ne font pas partie des victimes? Qui ne font pas partie, mais qui vivent réellement avec des victimes. Alors, comment s'organise le partage? Est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent 3-4 sacs, d'autres en sac? En fait, ça se... Je veux dire, qu'est-ce qui justifie ce classement? Ce classement, le travail a été fait avec GEL avant qu'on ne revienne ici aujourd'hui pour la distribution, parce que nous sommes la dernière journée aujourd'hui. Au début, nous avons procédé d'abord à une formation des agents qui devraient venir sur le terrain pour le recensement. Et ils ont été réellement préparés pour le remplissage des fiches de recensement. Arrivés sur le terrain, ils ont recensé. Et arrivés au bureau, nous avons eu à travailler une équipe technique sur ces fiches-là. Le partage au niveau de la clé de répartition par ménage a été suivi à la loupe. Et c'est après l'évaluation de ces fiches-là, l'analyse, nous sommes venus maintenant sur le terrain pour la distribution. D'accord. En tout, combien de tonnes ont été administrées ici à Dubreka? À Dubreka, je ne connais pas la totalité des tonnes, mais c'est seulement mon site que je connais. Pour votre site de Negea, vous avez reçu combien de tonnes? J'ai reçu 81 tonnes. 81 tonnes pour 900 ménages. Et la part qui revient à chaque ménage, c'est 90 kg. Les 90 kg multipliés réellement par 900 ménages, vous voyez ce que ça fait. Ça nous donnera réellement 1620 kg divisé par 50 kg. Nous avons les 90 kg. On a déjà eu à interroger certaines personnes. D'autres vous accusent de faire un peu de communautarisme dans la distribution. Il y a des personnes qui devraient en bénéficier, qui n'ont pas pu en bénéficier selon eux. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, c'est leur point de vue personnel, mais moi, en ce qui concerne mon équipe, c'est des éléments qui étaient venus de Conakry. Et laissez-moi vous dire, les gens ont été par endroits violents envers les agents sur le terrain de recensement. Parce qu'il y avait là une réticence. Et je leur ai dit réellement, pour ne pas qu'on se fasse du mal, ce n'est pas toute la population qui est concernée par ce recensement. Là où Dieu va vous guider, allez-y vers ces gens-là. Mais il ne faut pas réellement faire une démarcation pour dire c'est ça, c'est ça. Ils ne connaissent même pas le terrain. C'est ainsi réellement, ils sont partis, mais par endroits, ils ont été rejetés. Donc, raison pour laquelle, pour assurer leur sécurité, ils étaient tenus obligés de rester le long des artères principales pour recensement.
Oui, vous venez fait tout à l'heure, vous avez parlé du nombre de kilos que chacun doit avoir, chaque ménage doit avoir. Mais nous remarquons que certains transportent 2 sacs, 3 sacs. Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui justifie cela? Le Oui, nous transport voyons. de 2 sacs, Oui. c'est des gens certainement qui peuvent venir avec 2 éléments pour son voisin qui n'est pas là, ou bien pour... En un mot, ce n'est pas une façon de dire que nous partons sur la base de tricherie, mais c'est des gens qui sont effectivement rechancés. D'accord. Tout à l'heure, nous avons vu des gens qui s'embarquaient vers Conakry, qui ont des sacs de l'autre côté, qui cherchaient des taxis pour Conakry. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qui justifie aussi les réceptions de ces choses? Parce qu'ils ne sont pas de Dubrika, maintenant ils sont de Conakry. Ou bien c'est des personnes, bon, en quelque sorte, expliquez-nous pourquoi ces gens-là ont pu en bénéficier, ou bien c'était des ressortissants, ou qu'est-ce qui se passe exactement? Sur ce, comme moi je suis sur le terrain, mais de façon générale, ce qui est dit, c'est seulement la population autochtone de Dubrika qui est concernée. Et certainement, je pourrais dire de l'autre côté, parce que Negea est vaste. Si vous prenez, vous commencez par Toumania, vous venez à Negea, de Negea jusqu'à Chose, vous voyez, certainement, d'autres peuvent emprunter réellement un moyen de déplacement. Et Tomboulia, Bondabon est de l'autre côté de la route, ils traversent. Mais dire que réellement les gens partent vers Conakry, c'est ma première vers cela. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous aussi, madame.